Amateurs de vino, buongiorno! Je me présente, moi c'est Meg. Certains d'entre vous le savent déjà, mais je me suis récemment aventurée en Sicile, qui est en fait la plus grosse île de la Méditerranée. Et évidemment, j'y ai fait des découvertes vino assez intéressantes et aujourd'hui, je vous partage 3 choses que vous ne saviez probablement pas sur les vins siciliens. Premièrement, la Sicile produit d'excellents vins. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de préjugés sur les vins siciliens, comme quoi ce seraient des vins de production de masse, qui seraient confiturés à cause du climat chaud, bref, que ce serait un peu de la piquette. Oui, il y a encore certaines régions de la Sicile qui produisent ce type de vin-là, mais depuis les 30 dernières années, on a vu une réelle explosion dans la production de vins de qualité. Il faut dire que cette région-là de l'Italie, que plusieurs considèrent d'ailleurs comme un continent en soi, a une histoire très riche, mais aussi très complexe. Donc, après avoir été dominée respectivement par les Grecs, les Romains, l'Empire arabe et les Espagnols, les vignobles de la Sicile ont été détruits à presque 70% par la crise du phylloxéra. On en reparlera une autre fois. Et c'est après cette crise-là que la quête vers la qualité s'est lentement amorcée. Et aujourd'hui, en SAQ, vous trouverez des dizaines et des dizaines de très bonnes références en rouge, en blanc, en rosé et même en vin fortifié. Deuxièmement, la Sicile produit des vins volcaniques. Oui, madame. En Sicile, il y a le plus grand volcan actif d'Europe qui s'appelle l'Etna et il est situé dans le nord-est de l'île. Et la région viticole qui entoure le volcan porte donc le même nom. Ici, il y a plusieurs facteurs qui vont affecter le goût, le style, mais surtout le prix du vin. Premièrement, vous avez l'altitude. Donc, autour de l'Etna, vous avez des vignes qui sont plantées jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Et ça, c'est un facteur qui aide à produire des vins de qualité parce que plus on monte en altitude, eh bien, plus il fait froid. Et ça permet de donner un break, si vous me permettez l'expression, aux raisins qui poussent dans un environnement assez chaud, merci. Deuxièmement, vous avez un sol qui est composé de cendres volcaniques. Donc, au fil des siècles, il y a des couches de lave qui se sont accumulées à flanc de volcan. Et les Siciliens ne sont pas fous. Ils analysent les différentes couches de lave parce que chacune d'entre elles peut avoir un impact différent sur le goût du vin. Ça apporte notamment une super belle minéralité et même parfois un petit côté fumé au vin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de sol-là, c'est vraiment pas évident à travailler. Donc, juste pour être en mesure d'installer un vignoble, de planter des vignes à travers ça, ça prend énormément de temps, mais surtout beaucoup d'argent. Et qui dit conditions plus difficiles ou extrêmes, dit production plus petite, plus concentrée et donc un prix de vente un tout petit peu plus élevé. En SAQ, les vins de l'Etna, ce ne sont pas les plus donnés, donc ça va tourner autour de 30 $, mais honnêtement, pour une occasion spéciale, je vous les recommande fortement. Troisièmement, ils font pousser des cépages que tu n'as probablement jamais goûté de ta vie. Tout d'abord, en blanc, vous avez le Caricante. Et ça, c'est vraiment le cépage noble en blanc pour la Sicile. Et ça pousse principalement dans la région de l'Etna, dont on vient de parler. Et ça produit des vins qui sont vifs, sur des notes d'agrumes, avec une super belle minéralité, une super belle acidité. Il y a plusieurs producteurs de la Sicile, d'ailleurs, qui comparent le goût à celui des vins de Chablis. Ensuite, vous avez le Grillo et le Catarratto, dont on entend beaucoup moins parler parce que historiquement, ces deux cépages-là étaient utilisés pour la confection du Marsala, qui est un vin fortifié sicilien. Mais depuis les dernières années, il y a des producteurs qui ont commencé à faire des vins blancs 100% avec du Grillo ou 100% avec du Catarratto et les résultats sont super intéressants. C'est des vins fruités, frais, avec un petit côté floral. Donc bref, il n'y a pas de flafla, mais plaisir immédiat. Pour les vins rouges, je vous les présente en couple. Donc, tout d'abord, vous avez le Frappato et le Nero d'Avola. Et ces deux cépages-là poussent principalement dans le sud-sud-est de la Sicile. Si vous cherchez un vin rouge qui est léger en alcool, sur des notes de fruits rouges et d'épices, le Frappato, c'est votre go-to cet été. Personnellement, j'adore ça. C'est super facile à boire. Le Frappato, il est souvent assemblé avec le Nero d'Avola, qui est un autre cépage sicilien, mais qui va produire des vins plus foncés avec un petit peu plus de corps et de tanin. D'ailleurs, c'est un super bon match pour vos grillades sur le barbecue. Ensuite, vous avez le couple Nerello Mascalese et Nerello Cappuccio. Ces deux cépages-là poussent principalement dans la région de l'Etna. Le Nerello Mascalese, il est souvent comparé au Pinot Noir parce qu'il est très pâle en apparence puis il n'y a pas trop de tanin. Donc, par lui-même, le Nerello Mascalese, il est tout à fait délicieux, mais souvent, les producteurs vont aller ajouter une petite proportion de Nerello Cappuccio pour ajouter de la couleur et un petit peu plus de structure au vin. Et lorsqu'ils sont ensemble, ça donne des résultats tout à fait sublimes. Et voilà, c'est ce qui fait le tour pour aujourd'hui. Amateurs de vino, merci d'avoir été là. Je vous partage en commentaire de la vidéo une liste de producteurs siciliens que j'aime beaucoup avec un lien vers leurs produits en SAQ. N'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des prochaines capsules et sinon, je vous dis santé et à la semaine prochaine.